Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de Coach et Coaching. Aujourd'hui, je vais partir moi-même avec vous à la découverte d'Elisabeth. Je ne la connais pas très bien, donc j'ai vraiment le hâte de te découvrir, Elisabeth. Donc, on va commencer tout de suite. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Très bien. Alors, merci Nathalie déjà pour ton accueil, ton invitation. Donc, Elisabeth, qui est-elle, Elisabeth Elisabeth, elle a validé son diplôme de coach il n'y a pas si longtemps, en février de cette année, 2020. Et c'était à l'Institut des neurosciences appliquées au sein de l'Institut de David Lefrançois. Et pourquoi dans cet institut? Parce que pour moi, il est important dans le monde du coaching de faire un lien avec la neuroscience. Pour moi, c'est très important. Il n'y a pas d'impasse, en fait. C'est vraiment la voie royale. Et c'est vrai que dans cette école de formation, j'ai eu la chance d'avoir des grands formateurs, énormément de contenu. J'en ai pour des années. C'est vrai. Des formations aussi qu'on nous a offertes, enfin voilà, et aussi des suivis qui peuvent continuer par la suite, pas lâcher dans la nature. C'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, je vais m'inscrire chez eux. D'accord, d'accord. Voilà. Et alors, d'où tu venais avant de t'inscrire chez eux? Raconte-nous un peu. Oui, alors en fait, moi j'étais dans le monde de l'animation pendant 15 ans. D'accord? Pendant 15 ans, donc, je faisais de l'animation. J'étais aussi responsable les dernières années dans un EHPAD. Et j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir plein de formations professionnelles en animation. Donc, j'ai été confrontée à ce que c'est le monde sociétal, à ce que c'est l'anthropologie, toujours dans le développement personnel, en fait, les besoins, les envies. Et puis, quand je suis sortie de l'animation, j'ai fait un break et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, j'ai compris que mon métier d'autrefois dans l'animation avait un très grand lien avec le monde du coaching aussi. Et donc, avant de faire le coaching en 2020, je me suis d'abord formée dans différentes écoles d'hypnose pour faire de la thérapie et en PNL aussi. Oui. Voilà. Et après, je reviens sur la neuroscience. Effectivement, cet aspect-là n'était pas assez encore ouvert pour moi. Et du coup, donc j'ai choisi l'Institut des neurosciences appliquées. Et là, je peux dire, j'ai un beau bagage aujourd'hui. Donc moi, je travaille en cabinet chez moi en Alsace. Ça fait 4 ans que je suis installée. Et donc, je fais de la thérapie, mais également du coaching aussi. Bah oui, apparemment, tu as une boîte à outils bien garnie. Ça, c'est quelque chose. Ouais, mais c'est quelque chose que Ouais. J'invite les jeunes coachs à remplir leur boîte à outils comme ça, de plein d'outils, parce que chaque client est différent, chaque problématique est tellement différente. Ça permet de pouvoir aborder finalement au mieux pour faire au mieux et vraiment ça c'est génial. Qu'est-ce qui t'a amené toi au monde du développement personnel? Alors en fait j'ai une petite phrase dans ma tête dans laquelle je l'avais gravée déjà petite, c'est on est tous égaux. On est tous égaux, ouais. On est tous égaux et en même temps j'étais aussi dans le message contraignant, fait plaisir. Et j'étais toujours dans l'aide et je demandais rien et voilà. Et mais cette petite phrase, tu vois, elle me maintenait toujours. Je comprenais pas de quel droit on pouvait s'autoriser de rabaisser quelqu'un, de dire qu'il était bête, enfin des choses comme ça qui moi, ça collait pas en fait dans ma vision du monde. Notamment, je suis sortie dans mon parcours scolaire, je suis sortie de 6e. Tu vois, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à
à plus aller à l'école. Et c'est par des formations au fil du temps que j'ai commencé à rencontrer plein de monde, plein de secteurs d'activité, notamment le monde de l'entreprise qui est super important. Et là, ce que j'aime aussi dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on est sur la pyramide de deals aussi. Tous les projets de la vie s'opèrent de cette manière-là, on pourrait dire ça, tu vois. Oui. Et j'ai toujours été intéressée, en fait, c'est quoi cette force dans laquelle l'être humain il peut se développer dans le contexte qui est celui-là, par exemple, tu vois. Et ça m'a beaucoup fait grandir pour trouver ma place aussi, ce qui n'a pas toujours évident parce que la confiance et l'estime de soi, surtout aussi, j'ai envie de dire, pour moi, l'estime de soi est encore beaucoup plus importante que la confiance en soi. Et voilà, notamment les valeurs. Donc voilà, j'ai peu à peu fait un débriefing sur mes valeurs aussi, qui sont importantes, et je les ai défendues. Ça, c'est important. D'abord. Voilà, c'est ça. Et j'ai remarqué, juste pour dire que j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup de colère en moi. Et à un moment donné, je dis oui, mais ta colère, il va falloir l'utiliser différemment. Parce que si ta colère elle est là, c'est que tu dois passer à l'action de quelque chose. Et donc, je l'ai mis au sein du développement personnel. Parce que j'avais tellement compris des choses aussi, je voulais comprendre et j'ai dit c'est là ta force. Donc aujourd'hui, ça va, c'est OK. Aujourd'hui, super, vraiment bien. Et comment tu appellerais ton métier, alors, le métier que tu exerces aujourd'hui? Ah, c'est compliqué. Comment tu te présentes aux gens? Ouais. Bon, je veux dire, quand les gens ils viennent vers moi, ils ont ma carte. Ou alors, ils ont mon site internet, tu vois. Donc, ils me voient en tant que plutôt hypnothérapeute aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore fait tout ce qu'il faut sur le site, tu vois, pour le coaching. Mais on peut dire, je me présente à eux dans une relation. En fait, c'est une relation qui se crée déjà quand il y a une prise de rendez-vous par téléphone, par exemple. Tout de suite, j'accompagne déjà la personne à l'aider, en fait, à venir au rendez-vous. Hein. J'ai envie de dire ça, tu vois, je crée tout de suite un rapport de confiance pour l'amener à se sentir sécure. Tu vois. Voilà, pour moi, l'important, le B à bas, c'est que la personne soit sécure à l'intérieur de soi. Ça veut dire que tu es compris, je ne suis pas en danger, je peux y aller. Et quand on a, ce rapport, les choses vont se faire graduellement. Et voilà, jusqu'à ce que la personne elle puisse à nouveau. D'accord. Et quelles sont en général les difficultés des gens qui viennent à toi? Alors, c'est beaucoup la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai envie de dire que qu'importe la personne pour la raison qu'elle vienne, il y a toujours à un moment donné le lien que je fais avec la confiance en soi, l'estime de soi. Pour moi, je ne peux pas passer outre. Je leur dis toujours, déjà au premier rendez-vous, je dis, voyez, il peut y avoir différentes caractéristiques pour lesquelles vous venez aujourd'hui, qui sont précises, évidemment, parce que des situations existent. Mais à savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, votre confiance en soi, votre estime de soi, elle a été quelque part bafouée. Et c'est vers là qu'on va tendre. Et plus elle va. Voilà. Après, ils viennent pour. Déjà, j'ai envie de dire, comprendre ce qui se passe en eux, d'abord. Et après, s'orienter vers d'autres projets, les continuer, ou alors les défaire, en faire d'autres. D'accord. C'est plus pour du changement, en fait. D'accord, oui, effectivement, et souvent on n'arrive pas à changer par manque de confiance en soi et d'estime de soi, tout à fait, tout à fait. Ouais, comment tu procèdes en général, plus par hypnose, plus comment tu arrives à amalgamer le coaching dans tout ça?
Alors, je fais hypno-coaching. 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 Alors, en fait, d'abord, on a une bonne demi-heure de coaching Ouais. où, voilà, par des questions, la personne, elle va pouvoir peu à peu donner ses idées. Et puis moi, ça va me permettre aussi d'être dans son monde à elle. Donc vraiment, je l'accompagne avec ses termes. Mhm. C'est très important de réutiliser les termes Ouais. de la personne. Mhm. Et une fois que, voilà, j'ai envie de dire, il y a assez, déjà pour commencer, après, on passe à la phase de l'hypnothérapie. D'accord. Et tout ce qui a été dit va être mis dans une réflexion profonde lors de l'hypnose. Donc, c'est vraiment faire le lien avec d'abord le coaching et après, on va tout poser et on va ouvrir. Ok. Et comment ils en ressortent en général d'un accompagnement par tes soins? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Comment tu les vois à la fin d'un accompagnement? Alors, ils sont surpris d'eux-mêmes parce qu'au fil des séances, une séance après l'autre, ils voient déjà le changement dans le sens où, au niveau de leur comportement, de leurs attitudes et de leurs pensées, ils sont surpris par la capacité qu'ils ont, en fait, de s'approprier leur environnement. Mm. Et c'est super important parce que c'est là où ils vont pouvoir élaborer aussi, mettre en œuvre leurs valeurs. Donc, ils vont être confrontés à leurs valeurs. Et ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours continuer. Moi, en général, en thérapie, je fais au moins 3 séances. Oui. Parce qu'on a besoin d'abord déjà de lâcher prise, de prendre des ressources, de les tester. On revient avec ce que vous avez testé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Etc. Toujours refaire un retour sur l'expérience. Mm-hmm. Et après, je laisse les personnes 21 jours avant de les revoir pour un 3e rendez-vous pour pouvoir s'adapter aussi à la nouvelle situation. D'accord. Oui, bien. C'est super important. Voilà. Donc, en fait, ils ressortent avec un gros bouquet bien fleuri de confiance en soi, d'estime de soi avec la banane. Et en fait, ça se passe très naturellement. Ouais. On sent Parce que qu'ils tu aimes ton savent. métier, en tout cas. On sent que tu aimes ton Ouais, métier. merci. Ouais, mais on le sent, en fait. Je trouve que c'est compliqué à expliquer parce que c'est un ressenti que nous avons. Mm. Et après, on peut beaucoup le voir au niveau de la posture. Tu vois, Mm. que du coup, les épaules sont plus Ouais. droites, tu as plus d'espace, tu as envie, tu es plus ouverte, tu es plus curieux. Et moi, je le valide beaucoup par la posture, en fait, par le verbal, non-verbal. C'est D'accord. super important. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Tu ne fais que de l'accompagnement en cabinet ou est-ce que tu proposes aussi des ateliers ou est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres lieux que ton cabinet? Oui, alors en fait, je suis salariée un petit peu aussi en tant que coach sportif dans une MJC auprès des adolescents. Et là, je coach aussi, et même les adultes, hein, d'ailleurs, j'ai 2 groupes. En fait, je fais toujours en sorte que, en milieu d'année, surtout chez les adolescents, c'est elles-mêmes qui vont venir à ma place pour nous coacher dans leur mouvement. Ah oui. Ouais, ça m'a beaucoup plu parce que je travaille toujours sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et pour moi, c'est important de valider, voilà, en même temps que je fais du sport, comment on va se construire. Donc moi, mon métier vraiment, c'est que la personne elle puisse s'approprier autant que possible des prises de conscience de ses possibles. Donc, je le fais en MJC. Puis là, j'ai un projet aussi avec ma directrice pour m'occuper des enfants de 6 à 11 ans. Oui. Voilà, je vais mettre en place des ateliers développement personnel basés sur la pyramide de Diels et sous forme de jeux de rôle de la vie quotidienne. Ah, c'est très bien. À l'intérieur d'une école ou dans la MJC? À la MJC. À la MJC. Voilà. D'accord.
Bah ça, Donc, tu vois, ça c'est bien, une bonne piste pour beaucoup de coachs qui veulent travailler avec des enfants et qui absolument. pensent qu'il y a que les écoles et les enfants, ils sont pas que dans les écoles, ils sont aussi dans les maisons des jeunes, ils sont aussi dans des associations autres. Exactement. Bah, C'est ça la c'est question ça. suivante. Quels sont tes rêves, Elisabeth? Mes rêves. Alors, mes rêves seraient de faire de la formation de coach aussi. Mhm, Ça me plairait bien. mhm. Voilà, accompagner des groupes. Ouais, déjà ça, faire de la formation et peut-être un jour faire des conférences aussi, hein, puisque voilà, à un moment donné, je pense que c'est bien aussi de transmettre un petit peu différemment les choses, hein. Oui. Et, mais ça se construit. Et puis là, bah, dans cette semaine, il y a une association qui s'appelle 60 000 euros qui est chez moi en Alsace et qui, Tu elle, peux répéter, on n'a pas très bien entendu le nom de l'association. c'est 60 000 rebonds, D'accord. qui est une association à but lucratif bénévole et qui accompagne des chefs d'entreprise qui ont fait faillite. Déjà avant la situation qu'on a vécue dernièrement avec le Covid, hein. Oui. Ils avaient déjà construit et puis ils ont toute une cellule de professionnels, notamment des coachs, des psychologues. Il y a plein de métiers différents, des banquiers, voilà, tout ce qui est en lien avec l'entreprise. Et donc, je les ai contactés pour proposer aussi mes services de coach. D'accord. Moi, je trouve ça très, très intéressant, le concept que tu as dit, là où tu vas rentrer dedans, où vous associez coach, banquier, enfin, pour et puis d'autres, quoi, psychologues et tout ça, finalement, pour accompagner toutes ces entrepreneurs, ces entreprises, effectivement, avec le problème du Covid-19, là, on est en plein Ouais, dans des chefs d'entreprise qui doivent être très malheureux et très paniqués, finalement. c'est Euh, ça. et donc, Ouais. effectivement, je pense j'aime beaucoup ce projet dont tu Bah, vas je te faire remercie, partie. tu vois, ouais. Moi aussi. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'opportunités, hein. Dans le monde du coaching, on nous apprend que toute situation, quelle qu'elle soit, tu as une opportunité. Ouais. Et moi, c'est comme ça, en fait, que je m'engage. Quand je rencontre une situation, un problème, même dans ma vie, je me dis, OK, là, c'est le moment pour toi de faire, en fait, quelque chose qui, pour toi, est très important. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? OK. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir des idées créatrices. Parce que tes idées, elles sont déjà là, hein. Est-ce que tu as une phrase fétiche qui te suit partout, qui te, Ouais. en plus de celle que tu nous as dit au départ, qu'on est tous égaux, qu'on est tous Oui, pareils. tout à Donc, fait. Alors moi, c'est vraiment fais de tes rêves ta réalité et fais de ta réalité ta vie. Ça ressemble peut-être un peu à celle du Petit Prince, mhm, mais j'ai découvert effectivement avec cette puissance de l'intention, de l'énergie qui est en nous, c'est celle-ci en fait qui a la capacité, cette énergie, elle nous fait rêver. D'accord? Quand cette énergie, tu la mets dans tes rêves, tu commences à aller vers des visualisations, c'est toute une force qui va se décliner en fait. oui, Et c'est là où tu vas commencer à réaliser comme si tu étais toi-même le cinéaste en fait. Le producteur, voilà, il va écrire. Il va juste écrire son scénario et il va le réaliser. C'est sûr que c'est jamais gagné d'avance, mais c'est pas perdu, au contraire. exactement. Ah oui, j'aime beaucoup ta vision. J'aime beaucoup ta vision. Faut Est-ce pas que être tu pressé. ouais, oui, il faut pas être. Non, faut pas. Non, parce qu'à un moment donné, on a toujours des peurs, des doutes. Hmm. Et quand ils sont là, moi je m'arrête, hein. Moi je tire des fois le frein à main. Je dis, attends, ça va trop vite. Ok. Là où tu n'es pas prête, il y a quelque chose, peut-être, j'ai pas encore assez bien construit, tu vois. Voilà, donc, mais je me forme dans ces cas-là.
Exactement, exactement. Est-ce qu'il y a des personnes ou des personnages qui t'inspirent plus, qui t'inspirent dans le monde dans lequel on vit, ou bien des… Alors, j'ai beaucoup aimé Walt Disney parce que on sait qu'il a eu tellement d'échecs, Mhm. mais il a toujours gardé son rêve qui était ce parc d'attractions. Et lorsque, je crois, 1 an ou 2 ans, peut-être moins longtemps, enfin, en tout cas, quand le parc d'attractions avait ouvert, le premier, il était décédé quelque temps avant. Et un journaliste lui avait posé la question, avait dit plutôt à la personne de la famille qui faisait l'interview, il a dit oui, c'est dommage que Walt Disney ne soit pas là aujourd'hui pour voir son rêve. Et la personne lui a dit, vous savez, pour lui c'est pareil, il avait déjà tellement rêvé. Ça aurait changé quoi? Il le savait. Il le savait. Tu sais juste pas quand. C'est vrai. Et ça s'est fait. Voilà. Après, évidemment, il y a David Lefrançois qui m'émerveille beaucoup parce qu'il a cette façon d'expliquer les choses et c'est très intelligent. Il est beaucoup dans le cœur aussi, c'est très C'est important. vrai. Il a du caractère aussi. Là aussi, il faut avoir du caractère. Parce que des fois, j'ai envie de dire, moi, ça m'arrive des fois qu'en coaching, il y a des personnes, quand elles commencent à prendre conscience de leur pouvoir, Mhm. tellement de colère en elles, et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont le transférer sur moi. Oui. Donc moi, c'est pas un souci, tu vois. Donc je regarde et puis je l'accompagne. Je dis là, vous êtes en train de tester maintenant comment vous exprimez votre colère. Et là, on va faire un travail dessus. Et pour moi, c'est gagné, tu vois. En fait, c'est gagné quand je vois ça. Parce qu'on est des cartes blanches. Moi, ce qu'on m'a toujours appris quand tu travailles en tant que thérapeute ou en tant que coach, nous sommes toujours une carte blanche. Quel conseil tu aurais envie de donner à un coach qui débute? Alors, vraiment, le conseil, c'est de s'intéresser à la neuroscience, au développement personnel, mais le vrai, quoi. Oui. Vraiment, d'aller comprendre nos comportements. Mhm. Nos comportements qui ne sont pas ce que nous sommes non plus. Aujourd'hui, on est comme ça, demain, on est autrement. On est des humeurs, on est des sentiments. Par contre, ça se construit. Voilà, c'est quand même au niveau de notre plasticité du cerveau que les changements s'opèrent. Et pour moi, un coach doit vraiment, c'est même l'absolu, comprendre le système autant que possible. Hein, autant que Mhm. possible. Après, moi, je ne suis pas non plus très… voilà, j'exploite déjà ce que je connais, Oui. ce que j'ai expérimenté surtout, et de faire son expérience aussi. Par contre, quand j'ai travaillé en animation, on avait toujours une question euh, auto-évaluation. Et Mhm. ça, c'était génial parce que vraiment, ça me permettait toujours, moi, de voir là où j'avais pas bien agi, tout simplement, Mhm. et voir qu'est-ce que j'allais pouvoir modifier, tu vois. Et Comme tu disais, demander un feedback à la personne pour s'améliorer. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai… Alors, quand tu parlais absolument. d'auto-coaching, en fait, tu parles effectivement d'un mécanisme de questionnement qu'on va prendre l'habitude de se faire à soi-même pour Oui, continuer à évoluer et à avancer. oui, voilà, c'est ça. Et ça, je C'est trouve ça très, très, très très… important. Très Exactement. important. Eh bien, Donc écoute, voilà, Elisabeth, mais c'est un super métier, effectivement. C'est un super métier et il faut juste rester attentif qu'effectivement, on doit guider. Ça veut, ce que ça veut dire, tu dois guider et être capable à un moment donné de déposer ton client. Pas forcément au bon endroit parce que tu ne le sais pas, c'est lui qui le saura. Mhm. Mais à un moment donné, moi, quand des clients repartent, ils me disent ah, merci, ils sont contents. Alors, quand on se dit à la prochaine, des fois, j'hésite à le dire. Alors, je leur dis toujours dans d'autres circonstances, s'il vous plaît, tu vois. J'ai dit, c'est pas que ma porte est fermée, parce qu'on a toujours des choses, mais Mhm. laissons faire le temps.
Tout à fait. Ben, écoute, on va rester sur cette jolie image de déposer son client. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Je te remercie vraiment, Elisabeth. Ça a été un plaisir de partir à ta rencontre. Sous la vidéo, vous trouverez tous les renseignements pour pouvoir contacter Elisabeth directement, pour avoir accès à ton site web aussi. Tu as un site web, si j'ai bien Oui, compris. tout à fait. Et C'est ouais, bah, en fait, si on fait Elisabeth Zeniani, on va tomber sur le site. Et je suis en première page, hein. d'accord, d'accord. Bon, ben, de toute façon, sous la Voilà, vidéo, dans les commentaires, vous trouverez tout pour pouvoir contacter effectivement. Elisabeth. Voilà, Ben, voilà. merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la petite cloche. Et puis, juste après, vous allez avoir deux propositions pour aller voir d'autres interviews de la chaîne Coacher Coaching. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça a été un vrai plaisir de faire ta connaissance et d'aller à la rencontre de la manière dont toi, tu accompagnes les gens. À Ouais, bientôt. ouais. Au revoir. Bah écoute, vraiment merci à toi aussi, Nathalie, et à toutes les personnes qui regardent, qui nous écoutent, et qu'elles prennent ce qu'elles ont à prendre et le reste. Voilà, Très bien, très ça bien. marche. À Merci. bientôt, Nathalie. Merci encore. À bientôt. Merci à toi. Au